Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Vous le savez, on s'attend encore toujours à un pump actuel et donc c'est-à-dire casser beaucoup plus franchement que ce qu'on a fait le dernier sommet, c'est-à-dire les 14 050 dollars et vraiment aller vers les 15 000 et voire même les 16 000 dollars d'ici entre guillemets peu de temps. On va analyser tout ça de toute manière ensemble. Rappelez-vous, on a vu dans la vidéo d'hier, je pense que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais en tout cas dans la dernière vidéo faite, eh bien la dernière opportunité d'entrer dans ce trade qui est placé en long, c'est-à-dire dans un trade parié pour la hausse du BTC pour les personnes qui ne connaissent pas tous les termes de trading. C'est-à-dire qu'on avait placé bien entendu deux zones d'achat. Stop loss, je reprécise, à placer sous la racine, c'est-à-dire sous les 123% de Fibonacci. Il me semble, attention la racine quand je dis ça en fait c'est... le sommet de la A, pardon, je me trompe un peu parfois quand je parle trop vite, mais sous le sommet de A qui est à 12 916 dollars. Ce plan de trading, bien entendu, était placé, vous le savez très bien, mais voilà, en fait, on a la date, le 31 octobre 2020, c'est-à-dire qu'on s'attendait après ce petit top à 14 050, presque 100 dollars, bien entendu, à ce retracement en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de les décompter maintenant, on va regarder comment ça se passe, et puis par après, deux zones d'achat. Bien entendu, attention, si vous rentrez là, le capital mis sur ce trade-là, donc c'est-à-dire si vous êtes rentré vers les 13 500, donc au 61% de Fibonacci, bien entendu que le capital mis sur ce trade-là sera plus petit que si vous attendez ici plus bas les 13 150 dollars, étant donné que vous aurez une exposition plus grande. Encore une fois, à vous de gérer ça, je ne vais pas faire aujourd'hui un cours de trading à proprement parler, mais voilà, vous le savez. Bien entendu, je le dis souvent dans mes vidéos. Et également, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une divergence qui s'installe. C'est-à-dire que on devrait s'attendre, et je vais expliquer après quelle divergence et pourquoi, mais on devrait s'attendre également vis-à-vis des divergences en 4 heures, et bien tout simplement également à trouver un petit pump pour celui-ci. Ce qu'il est en train de faire, mais normalement, il y a une dernière petite vague de baissière à voir. On va regarder ça ensemble, bien entendu, mais juste après, vous le savez, la petite intro et les remerciements. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver encore une fois sur le BTC face au dollar. La toute petite intro, elle est passée et maintenant vous le savez, on va de nouveau se coltiner les remerciements, mais en fait c'est important, c'est eux qui font que cette chaîne finalement perdure, et c'est-à-dire je remercie qui? Les personnes qui font des donations. Rappelez-vous, en fait je suis humain et tout ce travail derrière l'écran, c'est-à-dire déjà maintenant devant mon micro parler, puis après le montage, upload, c'est-à-dire mettre sur YouTube, faire une petite miniature, travailler tout le plan en amont, faire le partage également pédagogique et essayer d'apprendre un maximum de choses pour vous, et bien c'est bête, mais ça demande du temps. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage, c'est quelqu'un qui va continuer. Donc voilà, merci à toutes ces personnes qui font des donations et qui pensent à cela. C'est vraiment très généreux de votre part et merci beaucoup. Ces donations-là, rapidement également, je le rappelle, ça fonctionne par palier. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation déjà, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup de votre geste en retour toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. Donc vous aurez trentaine de pages. Ici, c'est écrit 32 pages. C'est important de comprendre que j'ai essayé de tout résumer de manière très concise et non pas vous faire une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages dans chaque volume parce que je ne veux pas vous envoyer du papier à brûler, non pas du tout, je veux envoyer de la connaissance rapidement accessible et c'est-à-dire que vous puissiez tout lire et tout apprendre réellement et non pas avec trop de choses, trop de phrases, mais après finalement on n'apprend pas tout, on ne comprend pas tout parce que c'est trop biscornu et donc c'est compliqué. Donc voilà, tout a été dit, tout a été fait, merci à tous, on part directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire ici le trade entre guillemets. Je rappelle, on est vraiment, je vais quand même un peu dézoomer, je vais passer en daily à mon avis et je vais changer de graphique. Ici, clairement pour moi, donc ici, retirer la petite flèche qui était pour la miniature précédente, c'est-à-dire que maintenant j'agrandis l'écran. On rappelle, excusez-moi petit chat dans la gorge, j'ai failli mourir en direct. On rappelle une chose, c'est que premièrement, le BTC pour le moment est assez pump. Il a cassé les 12 500 dollars et pour moi, c'était un niveau invalidant pour voir le cours encore baisser, en tout cas dans mes plans de trading et plans d'investissement. C'est-à-dire que maintenant, on a pété les 12 500, on a pété tout récemment, c'est pour ça que je mets ce pointillé là à 13 876 dollars. C'est-à-dire en fait, sur les prix de Bitstamp, attention, les prix changent parfois selon les échanges, ça il faut en avoir conscience. Mais c'est-à-dire qu'on a pété en fait sur tous les échanges, je pense, en tout cas le précédent plus haut ici qui est indiqué en date du 26 juin de l'année 2019. Pour moi, on est pump. Pour moi, en fait, c'est-à-dire que ceci ne devrait pas maintenant en fait trouver une stabilisation longue, mais au contraire, assez rapidement, stabiliser comme dit, mais assez rapidement, et puis après, en fait, continuer à monter, d'accord, vers les 15 000, 16 000 dollars, voire même peut-être plus, s'il se trouve vraiment encore plus pumpy que ce qu'on attend. Mais c'est-à-dire que clairement, dans le décompte Elliott, où est-ce qu'on est actuellement, on regarde des opportunités de trade et on va regarder ça ensemble. Alors, le trade premier qu'on avait mis ensemble sur ceci était un achat à 12 900. Ça, vous vous rappelez, je n'ai pas fait la réimage sur les anciennes vidéos YouTube
d'il y a maintenant une semaine, mais c'est clairement ça. On est rentré pour certains avec le marché, vous le savez très bien, sur ce bas-là, le bas de A ici à 12 900. Ça c'est propre, votre stop loss, vous le mettez à votre point d'entrée, vous avez pris votre premier TP, voilà. Ce trade-là, il est géré, maintenant vous attendez tout simplement les TP qui sont supérieurs, TP1, TP2, TP3. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai, j'allais oublier. Et tout néophyte qui ne comprennent rien à ce que je raconte, TP, trade, stop loss, etc., ne vous inquiétez pas, prenez le temps d'écouter, d'apprendre, de vous renseigner également sur Google, vous allez comprendre tous les termes que j'utilise. C'est-à-dire également que si vous êtes néophyte, la plupart du temps, vous êtes juste un investisseur et que vous ne faites pas de trading. Je rappelle en fin de vidéo, je fais un rappel pour tous les investisseurs, je fais l'effort, ça pour moi c'est radotant, c'est répétitif de le faire tous les soirs, mais j'ai envie que tous les débutants ont, ou en tout cas pas ont, mais ce message primordial de comment investir, selon quelle stratégie, parce que oui, il y a des stratégies pour investir, quand revendre son investissement également, est-ce qu'on le revend n'importe comment, ou je ne sais pas, enfin peu importe, est-ce qu'il y a des stratégies de revente, on va en parler en fin de vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et on regarde ça ensemble en fin de vidéo. Prenez votre petit curseur si vous n'êtes pas intéressé par le côté trading et vous allez vers la fin, milieu fin, hein, d'accord, vous allez vers les 2 tiers de la vidéo et vous y serez. Donc n'empêche, on continue ensemble la vidéo ici sur le trading, c'est-à-dire que stop loss placé, etc., le premier trade à 12 009, on le laisse gérer, il n'y a pas de problème. D'accord. Si le cours va plus bas, on se fait sortir, on aura même plus une légère perte, mais un léger bénéfice. Et puis voilà, on attendra d'autres opportunités pour acheter plus bas sur les Fibonacci. Vous le savez très bien, des 38,2 ou des 50% de Fibonacci par rapport au retracement de la 4. Maintenant, je ne vais pas tout dans les détails, parce que comme c'est un suivi de vidéos journaliers, normalement, si vous regardez les vidéos d'hier, d'avant-hier et d'avant-avant-hier, vous y êtes et vous comprenez ce que j'explique. Mais c'est-à-dire que là maintenant, pour les nouveaux dans ce trade-là, on attend ces 2 Fibos, d'accord. Le premier Fibo de 61 prix. Malheureusement ou pas, en fait, je ne parviens pas là maintenant à terminer mes vagues. J'ai encore, comment expliquer, une dernière vague baissière à trouver, qui serait la 5. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent ce niveau des 13 127 $. On rappelle comment on a trouvé ça. On met son Fibo ici, bien entendu, sur la flat. Et voilà, on trouve les 2 Fibos, le 61,8 et les 100, les 2 zones d'achat. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés dans ce trade-là, c'est bien, vous avez l'exposition, vous gérez votre risque, etc. Votre stop loss placé ici vers les 123% de Fibonacci. Ok. Maintenant, en tout cas, en dessous du dernier plus bas de A. Je rappelle pourquoi également on privilégie non pas les 123 et les 161,8 et pourquoi on attaque déjà de manière assez forte sur les 61,8 et les 100, tout simplement parce que dans un bull run, ou en tout cas, si on doit utiliser un autre terme, dans une hausse significative ou même dans un cas contraire, une baisse significative, on retrouve la plupart du temps des flats en running, c'est-à-dire des flats qui vont retrouver une extension de C qui va chercher les 61,8 ou les 100. C'est vraiment l'intensité haussière qui en fait empêche le cours de baisser, ou alors c'est vraiment l'intensité baissière très forte qui empêche le cours de descendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien ça ? De remonter, pardon. Enfin bref, vous avez compris, en fait, la correction ici, comme on est dans un pump, voudrait descendre, mais la force haussière est tellement forte qu'on n'arrive pas en fait à faire des nouveaux plus bas à chaque fois. Et donc c'est cette force qui est appuyée vers le haut, acheteuse, qui fait qu'en fait les cours sont soufflés, poussés vers le haut. Et c'est pour ça qu'on va privilégier les 61,8 et les 100, d'accord, clairement, parce qu'on part dans le fait que, vous le savez très bien en plus, on a fait une forte 2, donc on fait une faible 4. Ça, de toute façon, je l'ai également beaucoup dit. C'est-à-dire que là maintenant, ceux qui sont à 61,8 propres, et maintenant, en fait, le souci, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on attend encore et toujours pour ceux qui attendent les 13 128 $, le prix pour rentrer dedans. Mais si on n'y arrive jamais, ça sera un trade qui ne sera pas pris. Parce qu'on pourrait très bien faire une 5 en tronqué. Alors, j'imagine pas, peu importe, mais on peut très bien faire une 5 en tronqué. C'est rare, hein, les 5 en tronqué, surtout en plus dans des ending diagonales, c'est encore plus rare. Mais il faut le savoir, d'accord, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que on va regarder ça et on va faire attention à ça, bien entendu. Également, si jamais, ça c'est important de le savoir également, comme je ne lis pas l'avenir, parce que également, j'ai pas cette fameuse boule de cristal, parce qu'également, l'Elliott Wave, c'est très bien, mais on peut se tromper dans son décompte, d'accord. Peut-être que maintenant, on a déjà trouvé un bas, et peut-être que maintenant, en fait, c'est déjà le pump. Alors, je me suis complètement trompé dans mon décompte total. On ne serait pas alors dans une... Je ne pense pas du coup dans une ABC en flat. Maintenant, tout est tellement propre, hein, vous le savez très bien. On a fait le retracement des 123% de Fibonacci, nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment plus propre que ça. Il n'y a pas, hein, grossièrement. C'est-à-dire que regardez, boum, touche les 123. La petite ligne rouge en fait. Vous voyez ici, tac, la bougie, la mèche, touche 123, réaction baissière. Ça, c'est propre de chez propre pour une flat. Donc voilà. Maintenant, c'est une question de patience, hein, d'accord. Attendez votre objectif. Si le plan se produit comme il le faut, vous rentrez
vous mettez après de toute façon votre exposition, vous regardez combien vous pouvez jouer, etc. Et par après, vous continuez à suivre le trade. N'oubliez pas une chose également pour les traders, c'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'un trader, il ne faut pas se dire je vais gagner, je donne un exemple, un ratio vraiment pour donner un exemple, je vais gagner 9 trades sur 10, c'est-à-dire que je dois faire en fait un max de gains, surtout même pas de gains, mais de trades gagnants. C'est-à-dire, vous allez vous dire peut-être dans votre tête, en tout cas vous avez peut-être cette réflexion qu'un trader gagnant, qui gagne en fait de l'argent, hein, qui n'est pas en perte, mais vraiment en bénéfice, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup de trades. Eh bien, détrompez-vous, pardon. La seule chose qui va faire que vous gagnez de l'argent, en fait, c'est uniquement le risk management. Et par là, vous allez peut-être comprendre ce que je veux expliquer. Vous pouvez perdre, je reprécise, 7 trades sur 10, c'est-à-dire gagner que 3 trades sur 10, avoir un bon risk management, et c'est surtout ça en fait, avoir le risk management et quand même vous en sortir gagnant. D'accord, je rappelle, dès qu'en fait une perte s'engrange, on fait en sorte qu'elle soit la plus petite possible, donc le stop loss, hein, d'accord, une exposition, etc., etc., le risque calculé, etc., le capital joué sur ce trade calculé, enfin bref, ça c'est normal, mais c'est très important de comprendre que toutes ces petites pertes vis-à-vis eh bien, des bénéfices que eux au contraire on va gagner, pas gagner mais laisser courir un maximum, etc. Le maximum dans le vert, vraiment essayer de prendre un maximum de gains quand ça monte, ou en tout cas quand le trade fonctionne, eh bien ces gains-là vont effacer, c'est-à-dire annuler, eh bien tout simplement couvrir les pertes de par exemple ces 7 trades perdus sur 10. C'est important de le comprendre parce que beaucoup également du coup de néophytes, on va dire ça comme ça, ne le savent pas ça. Le trader, sa vie, c'est de gagner très peu de trades et d'en perdre beaucoup. Hein, sachez-le, hein, c'est souvent comme ça. Après, on ne va pas parler des exceptions qui sont peut-être à Wall Street, qui sont les rois de leur building, j'en sais rien de leur gratte-ciel, et en fait, c'est des champions, ils en gagnent, j'en sais pas combien, ils gagnent peut-être 8 trades sur 10, je sais pas, d'accord? Maintenant, encore une fois, je précise, Wall Street, c'est des robots maintenant, hein. Je dis ça comme ça, mais en fait, la plupart du temps, et ça m'étonnerait qu'il y ait encore vraiment des vrais traders manuels là-bas. Maintenant, à voir, hein, peut-être qu'il y a encore des anciens de l'ancienne qui font ça encore comme ça, mais j'en doute. Hein. Maintenant, c'est tout ce qui est robot, algorithme, etc. Vous le savez, bien entendu. On va pas se le cacher. Hein. Nous, ici, on le fait manuellement parce que, ben voilà, hein, on n'est pas à Wall Street, on n'a pas les mêmes moyens. Je vous le dis hein, tout de suite, hein, leur logiciel à eux, ça coûte pas 1000 €, hein, ça coûte pas 2000 €, hein, ça coûte beaucoup plus. Hein, et ils vont pas vous le donner comme ça. Hein. Donc vraiment, sachez-le. Hein. Donc voilà, vraiment, il faut faire attention à ça, bien entendu. Malgré tout, là, le trait est vu. Pour moi, il devrait y avoir encore une dernière vague, hein, parce que j'en compte que 1, 2, 3. On fait bel et bien plus bas sur le récit. Pas de divergence ici sur, attention, les sous-décomptes. Maintenant, ensemble, on va regarder les divergences, comme j'ai dit en vidéo, alors ou même, c'est-à-dire en début de cette vidéo aussi. C'est-à-dire que clairement, on va regarder qu'est-ce qui se passe, où est la divergence et comment, bien, tout simplement, on peut interpréter cela. On regarde premièrement les plus bas et on précise également, on regarde surtout les plus bas par rapport à la clôture des bougies et non pas les mèches. Donc ici, un premier plus bas, un second plus bas. Et ce qu'on peut observer ici, c'est tout simplement que on retrouve des plus bas qui sont plus hauts à chaque fois. Donc ça, c'est le précédent plus bas qui est plus bas en fait que ce nouveau plus bas qui est pour le moment plus haut. Alors que quand on regarde sur le récit, qu'est-ce qu'on observe? Alors là, je vais vraiment agrandir pour qu'on voit vraiment la chose. Ici, je suis en time frame 4 heures, attention. On voit bel et bien en fait les plus bas qui sont installés ici, d'accord? Les plus bas, parce que même là, ici, hein, tout simplement, d'accord? Vraiment, tous ces plus bas-là sont, comme vous le voyez, plus hauts que celui-ci. Alors, ça ne se voit pas bien, donc je vais vraiment faire exprès de zoomer dessus, mais maintenant, voilà, là, c'est clair. On est bel et bien sur l'oscillateur, sur le récit, sur des plus bas qui sont toujours plus bas, alors que sur le cours, eh bien, pas du tout. On est sur des plus bas qui sont toujours plus hauts. Alors, tout simplement, j'ai pris une figure ou plutôt une image pour illustrer ceci, pardon. C'est-à-dire que ici, clairement, je vais zoomer un peu dessus. Hop. On est dans quel cas de figure? Ici, vous avez 4 cas de figure, d'accord? Et on se retrouve tout simplement ici dans une divergence haussière cachée. Je rappelle une chose, il est très important de comprendre qu'il y a 2 styles de divergence possibles. Il y a la divergence entre guillemets normale, divergence haussière, divergence baissière. Nous avons les divergences haussières cachées et les divergences baissières cachées. Quand vous allez analyser des divergences et que par exemple vous voyez à la fois une divergence baissière et également, c'est possible, je vous le dis tout de suite, une divergence haussière cachée, d'accord, pour un exemple. Ou alors, par exemple, vous voyez une divergence haussière simple et en même temps, vous voyez également sur le même graphique une divergence baissière cachée. Il faut comprendre une chose, en fait, ce sont toujours les divergences cachées, donc celles en fait du bas du tableau et ce qu'on est en train d'observer actuellement sur le BTC,
qui doivent être mises en avant. C'est-à-dire que vous allez plutôt mettre votre pari que ce soit la divergence cachée qui fonctionne plutôt que la divergence simple. D'accord? Les divergences cachées sont plus fortes, entre guillemets, que les divergences simples. Ici, qu'est-ce qu'on a à l'écran? On a exactement ceci. Hein. Non, ma mince. Oh là là, en direct. Ah là 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 là. Je voulais faire en fait le zoom. Voilà. En fait, on a clairement ceci. On a l'oscillateur qui fait bel et bien, comme on le voit, toujours des plus bas, alors que nous avons bel et bien le cours du BTC qui fait bel et bien toujours des plus hauts par rapport au creux. D'accord? Donc c'est bel et bien, je vais le montrer, remontrer même, toujours plus haut par rapport ici au plus bas, alors que sur l'oscillateur, on a toujours des plus bas qui sont toujours nouvellement plus bas. Donc ça, c'est important de le comprendre. On a une divergence supplémentaire pour indiquer, pour le moment, la continuité de la hausse. Maintenant, bien entendu, on va observer, on va regarder comment ça se passe, comment ça évolue également par rapport à la suite, par rapport par exemple à la dernière vague baissière. De toute manière, on est déjà plus bas, donc la divergence ne peut plus, entre guillemets, être annulée actuellement, mais vraiment, on va regarder comment ça continue à se passer. C'est assez intéressant. Moi, je trouve que franchement, bravo à ceux qui ont pris ce trade-là. Bien entendu, il n'y a aucun souci avec ça. Nice à vous. Ceux qui sont plus patients et qui veulent attendre un peu plus bas, également, du coup, c'est une question de patience et bravo à vous également, du coup, parce que ça veut dire que si on arrive plus bas, vous aurez moins de risques, c'est-à-dire plus de capital sur le trade, et donc c'est-à-dire un ratio qui est également plus élevé que si vous étiez rentré plus haut. Maintenant, clairement, c'est à vous de voir comment ça se passe. Là, c'est-à-dire que, rappelez-vous, on va prendre maintenant le bas de bougie ici. On va estimer que ça y est, on a trouvé le plus bas pour travailler en fait les TP par après, qui sont à 13 213. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est... Alors, je reste en 4 heures ou je passe en daily? Je vais passer en daily. Ça sera plus simple pour poser mes fibos. Voilà, super. Ça sera plus simple. Nickel. C'est-à-dire que là maintenant, et d'ailleurs j'ai envie de regarder un truc en daily. Ok, super. Bon, c'est-à-dire que là maintenant, clairement, on va regarder les TP, comme expliqué. Ceux qui ne savent pas comment on place les TP, etc. Les take profit partiels, je rappelle. En trade, on n'achète pas d'un coup, ou si, mais je veux dire, on ne revend pas d'un coup. D'accord? C'est-à-dire qu'on revend par palier. D'accord? C'est important de comprendre que quand on est dans un trade, on revend par palier, parce qu'on ne sait pas où ça va vraiment s'arrêter, etc. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de bénéfices. Alors que quand on achète, on fait une entrée et un stop loss très serré pour pouvoir en sortir le plus vite possible. Également, vous pouvez rentrer, c'est vrai, en trading, également par palier. Ça, c'est aussi des choses possibles. Mais c'est un peu plus complexe pour des tout néophytes. Mais malgré tout, ici, on part dans la projection des TP et on regarde comment on les a placés. C'est-à-dire que, je prends mon Fibo, parce qu'on joue quoi en fait? On joue la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 en bleu. C'est-à-dire que je mets ma racine, je sommet de 1, je vais en bas de 4. Bas de 4 que j'ai dit pour le moment, je spéculais. D'accord, imaginons on ne fait plus jamais de bas, d'accord. Maintenant à 13 200 $, et c'est-à-dire que les objectifs vont être les suivants, c'est-à-dire 100% de Fibonacci. Oh là, si j'arrive à prendre ici, 100% de Fibonacci, c'est-à-dire un take profit partiel à placer à 14 515 $. Ici également 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire un take profit partiel à placer à 15 306 $. Et également, du coup, le dernier take profit partiel qu'on rappelle qu'on va placer ici à 16 638 $. Donc, voyez, les 15 000, je disais en début de vidéo, on peut même aller à 16 000 sans le moindre souci, bien entendu. C'est-à-dire que, voilà, quand on cassera maintenant plus franchement, ce sommet-là des 14 000 $, mais ça va pumper normalement de manière assez drastique. Et c'est-à-dire qu'on ne faudra pas s'étonner à avoir du 500 000, 2000 $ de plus en peu de temps. D'accord? Donc vraiment ici, un trade assez intéressant, il me semble, pour le petit BTC. Alors là, maintenant, je pense avoir tout vu pour les traders. Je réfléchis. Est-ce que j'ai tout vu? Oui. Rappelez-vous également, n'oubliez pas, là je ne l'ai pas dit, je me rends compte, mais prenez toujours un take profit partiel de sécurité. D'accord? Toujours, c'est important. Donc déjà maintenant, ceux qui sont rentrés à 61,8, un peu tôt. Un peu tôt. Ouais, attendez un peu. Mais attendez un peu. Mais prenez un take profit partiel de sécurité, toujours. D'accord? Maintenant, attendez un peu, parce que c'est un peu tôt là, quand même. Parce que comme vous êtes rentré sur 61,8 et ça a quand même écrasé fortement, moi je ne déplacerai pas mon stop maintenant. Je laisserai encore mon stop là-bas en dessous. Je resterai dans la course sans déplacer pour le moment mon stop. Clairement, et en plus du TP, je ne le prendrai peut-être pas maintenant. Quoique, attendez, je regarde. Ouais, on n'a même pas touché les 61,8. J'attendrai quand même le double top à 14 021 pour prendre un premier TP. D'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Après, si vous voulez vraiment être plus défensif, entre guillemets, vous pouvez mettre plus tôt, mais moi, j'attendrai quand même ici ce niveau-là. Les 61,8, c'est-à-dire le double top des 14 000. Vous pouvez le prendre plus tôt, mais à vous de voir, vraiment. Moi, je le prendrai à 61,8. D'accord? Bon, voilà. Faites comme vous voulez. Moi, j'attendrai pour prendre un premier TP.
TP de sécu, hein. Je rappelle à quoi il sert. C'est le TP 0.5 comme j'appelle. Il sert à couvrir les frais si vous en avez, des choses comme ça. Diminuer un maximum les pertes potentielles sans jamais vraiment les couvrir tant qu'on n'a pas déplacé son stop loss dans le vert. Ça, c'est important de comprendre. Mais en tout cas, on diminue la perte potentielle un maximum. L'objectif, comme dit en début de vidéo, c'est le risk management, c'est-à-dire avoir le moins de pertes possible. Au contraire de le risque management qui, après, bien peut potentiellement nous amener à un maximum de bénéfices possibles et donc un trade qu'on va garder le plus longtemps possible ouvert également. Donc je rappelle également, on ne clôture pas un trade à 100%. Donc si vous arrivez au premier TP, deuxième TP, troisième TP, que le cours il continue à monter, vous n'aurez pas vendu 100% quand on arrivera dans le TP ici des 16 600. Vous aurez vendu peut-être, que sais-je, 95%, peut-être 90%, peut-être 85%, parce que si le cours ne s'arrêtait pas là, mais continuait, vous serez encore dans la course avec 5, 10, 15%, peut-être même 20%. C'est encore une fois personnel et à vous de voir comment est-ce que vous allez revendre vos paliers. Mais ça, c'est important de comprendre. Vous voyez, hein, nous, si on veut, on peut monter encore très longtemps. On attend que le cours pump, mais on ne sortira jamais complètement. D'accord? En tout cas, très tardivement. Alors que si jamais le cours dump, boum, nous, on sort là. Point, à la ligne blanche. Il n'y a pas de plus bas. Non, on refuse tout là-bas en dessous. On ne va pas plus bas. Ça, c'est important de le comprendre, d'accord? Le risque, court, le bénéfice, max. Donc maintenant, vraiment par rapport à ça, on a tout vu. Je vais basculer maintenant sur, vous le savez très bien d'ailleurs, le côté investisseur. Il y a des personnes qui dans les commentaires m'ont dit, bah, écoute, tu peux faire d'autres systèmes parce que c'est vrai que pour toi, ça doit être un peu rébarbatif d'expliquer à chaque fin de vidéo et bien finalement ce côté investissement, etc. Bah oui, c'est vrai. Parce que ça me prend à chaque fois 10 à 15 minutes pour expliquer tout parce que je vais être très complet. Je veux que tous les néophytes qui arrivent sur la chaîne sachent de quoi on parle et comment ça fonctionne. C'est pour ça que je fais cet effort-là. Et on m'a dit, bah, écoute, tu pourrais enregistrer d'un seul coup, en fait, une seule fois, par exemple, maintenant, tu parles. Après le montage, tu coupes cette partie-là et en fait, tu la remets systématiquement en fin de vidéo et ça sera tout le temps le même passage. C'est vrai que c'est bien, j'y ai pensé et je me suis dit, oui, c'est une bonne idée, je devrais peut-être le faire. Mais parfois, quand j'explique des choses en fin de vidéo, eh bien, il y a du freestyle, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai envie de parler d'une telle chose et d'une telle chose. Parfois, j'ai une anecdote sur une chose ou une autre chose et parfois, ça sort. Et je blablate un peu et parfois j'explique certaines choses qui n'étaient pas prévues à la base et vous savez, je peux parler d'autres choses et machin, machin. Toujours par rapport au trading hein, ou à l'investissement, mais je peux parler d'une telle chose ou telle chose que en fait, du coup, je n'aurais pas dit si j'avais mis un passage qui aurait été préenregistré et collé en fait à la fin de chaque vidéo par le montage. Donc maintenant, je suis un peu hésitant, est-ce que je vais faire ça ou pas ? Après, je sais pas. C'est à moi de voir comment est-ce que je me sens et comment j'ai envie de faire ça. Mais merci en tout cas aux personnes qui ont donné ce conseil-là. À la personne d'ailleurs qui a donné ce conseil-là, je l'ai lu. Merci à toi, bien entendu. Je l'ai vraiment pris en compte, mais je vais voir. Je vais y réfléchir et je vais voir ça. Également, oui, il y a des gens qui me disent oui, mais fais une vidéo débutant alors, fais une vidéo ou alors chaque fois, eh bien, tu vas remettre ce lien et tu vas dire les débutants, allez voir cette vidéo, etc. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà fait l'expérience par le passé. Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur YouTube. Les gens ne prennent pas la peine de cliquer sur une autre vidéo que l'on leur propose. Les gens ne se sentent peut-être pas concernés. Les gens ont un effort trop important entre guillemets à faire que de cliquer. Je sais, c'est difficile à comprendre, je vais lui dire mais c'est sérieux. C'est sérieux. J'ai déjà fait le test. J'ai dit dans certaines vidéos, cliquez sur cette vidéo-là pour voir ce passage-là et ça et ça et ça. J'ai été voir dans les stats, la vidéo elle n'a pas bougé. Je vous le dis, elle n'a pas bougé, elle n'a pas eu plus de clics, rien du tout. Donc je vous le dis, c'est pour ça que je fais l'effort. Je veux que les débutants et ce message important. Donc maintenant, ça fait du blabla. J'avais dit que j'allais partir sur l'investissement, vous voyez. Et là, je parle de quoi? Je parle de comment je fais mes vidéos. Donc on part maintenant directement, tous nos anciens de la chaîne, vous pouvez y aller. Bonne journée à vous, tout ce que je vais dire, vous le savez. Maintenant, les nouveaux, par contre, investissement. Vous allez vous dire, oui, ok, maintenant, enfin, parle-nous de ça. Il faut comprendre qu'un investisseur n'achète et rentre pas dans un marché d'un seul coup sec. C'est-à-dire que si vous avez, je rappelle, 10 000 euros par exemple, ou ici on va parler en dollars, comme on est en dollars. Si vous avez 10 000 dollars à investir sur le cours, dans le marché, que ce soit BTC ou autre, vous n'allez pas rentrer avec 10 000 dollars en ce jour J. On est le quantième? Mince, je ne sais même pas, on est le premier ou le deuxième aujourd'hui? On est le 2 du mois, donc le novembre, bien entendu. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer en ce 2 novembre avec 10 000 euros à 13 650 dollars. Et boum, vous êtes dedans. Non. Il faut comprendre une chose, pourquoi? Alors, je rappelle ça rapidement. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que si vous avez acheté là, imaginons ici, d'accord, à ce prix-là des 13 000, que le cours, il fait ça. Alors là, vous allez vous dire, jackpot. Le cours, il fait que monter, c'est nickel, j'ai acheté au bon moment. Si je n'avais pas acheté là, j'aurais pu acheter plus tard et du coup, j'aurais pas eu le même retour sur investissement, etc. Vrai, vous avez raison. Par contre, il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. C'est si le cours ne fait pas ça, mais que le cours, il ne fait pas ce qu'on prévoit. Parce que souvent, il ne fait pas ce qu'on prévoit. Hein. Sachons-le, hein. Souvent, on espère des choses, etc. On rêve.
Mais après, le cours, il dit, tata, que dalle. Non, c'est pas pour toi le cadeau, c'est pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour celui finalement qui va profiter de toi parce que le cours va baisser. D'accord? Et si jamais en fait, parce que nous sur la chaîne on voit ça, mais imaginons que c'est pas ça qui va se passer, mais que c'est ça. Vous avez acheté là. Psychologiquement, ça va être dur d'assumer cette baisse-là. Vous allez voir votre portefeuille baisser, etc. Et vous allez vous dire, ben mince, si j'avais été plus patient, j'aurais acheté plus tard. Et du coup, j'aurais plus de retour sur investissement. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Mais du coup, comment est-ce qu'on va faire et quelle stratégie on peut mettre en place? Il y a 3 stratégies possibles. À vous de choisir laquelle. Je préconise pour les néophytes, les avancées, la première. Et également, celle-ci est importante c'est important de comprendre que chaque profil vraiment est très distinct. Et par exemple, la 3e technique entre guillemets d'investissement que je vais expliquer, je la préconise vraiment qu'aux connaisseurs, aux personnes qui ont du cran entre guillemets et aux personnes qui n'ont pas peur de louper un train, d'accord? C'est-à-dire aux personnes qui ont plus d'investissement que le BTC, qui ne jouent pas leur vie côté investissement sur le BTC, c'est-à-dire des gens qui ont d'autres investissements, que ce soit sur des bourses traditionnelles, que ce soit également dans la vie par rapport à de l'immobilier ou des assurances spéciales ou quoi que ce soit, d'accord? C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que le premier style d'investissement le plus classique, mais le meilleur, entre guillemets, vraiment, c'est celui qui vous fait sortir hors émotion totalement, c'est-à-dire que vous allez rentrer par palier de temps. C'est-à-dire que vous allez acheter, c'est bête, dit comme ça, mais c'est le plus simple, mais c'est le meilleur. Vous allez acheter un peu tous les mois, vous allez acheter un peu toutes les 2 semaines, vous allez acheter un peu tous les 2 mois. C'est vous qui choisissez l'intervalle de temps. Mais c'est important de comprendre que vous allez acheter par palier de temps. Alors, vous allez me dire, du coup, c'est très bien CMA, mais imagine ça chute pas. Ça continue à monter. C'est-à-dire que mon ratio ne sera pas le même. Donc le cours, en fait, je vais mettre ça en vert du coup, je symbolise un cours vert, le cours il monte, boum, nice, propre. Moi du coup, tu me préconises d'acheter par mois, par exemple, donc j'achète un peu maintenant à 13 000. J'achèterai du coup dans un mois, bon, excusez-moi, là je ne suis pas très précis, mais on imagine qu'à chaque fois je fais parfaitement un mois. Ici, les intervalles, j'achète après un mois à chaque fois, 10 paliers pour investir 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 € jusqu'à 10 000. Et du coup, mon prix moyen, lui, il monte. Et donc, j'aurai un ratio moins intéressant. Vrai. Par contre, comme dit précédemment, si le cours ne montait pas, faisait au contraire, mais du coup, on va mettre en rouge maintenant. Voilà. Je vais mettre ça en rouge du coup. Faisait au contraire une belle chute. Voilà. Et que du coup, vous achetez par intervalle. Il faut savoir que là, ça ira mieux. D'accord? Ça ira mieux psychologiquement. Parce que vous allez vous dire, voilà, j'achète encore un peu moins cher, un peu moins cher, un peu moins cher. Heureusement que je n'ai pas acheté là tout d'un coup. Alors que, bien entendu, ici, si le cours, lui, montait, c'est vrai, vous allez vous dire, j'aurais pu, comme dit, faire plus de rentabilité, etc., si j'avais acheté d'un seul coup là. Mais de toute manière, même en achetant petit à petit comme ça, psychologiquement, ça va, c'est tenable. Votre portefeuille ne fait que grossir, ne sera que dans le vert, alors qu'à contrario, dans ce cas de figure-là, c'est plus difficile à tenir. C'est pour ça, les paliers, c'est très important. D'accord? Vous allez faire un prix moyen d'achat et surtout également, psychologiquement, vous allez réussir à tenir le coup. D'accord? Parce que sinon, vous allez regretter finalement votre action d'acheter d'un seul coup ou acheter comme il ne faut pas. Ça, c'est le premier profil et que je préconise pour pratiquement tout le monde. D'accord? Vraiment. Maintenant, il y a un deuxième profil qui, vous pouvez également le faire, mais il faut être un peu plus connaisseur. Pourquoi? Parce que là, il faudra utiliser des indicateurs. Vous allez par exemple utiliser, alors là, c'est un indicateur très simple, mais la cassure, des résistances et des obliques. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur signaux bullish. À chaque signal bull, vous allez dire, voilà, je rentre dans le marché. Pourquoi? Ce profil-là, c'est les gens qui veulent éviter tout le crash. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire, je ne veux pas en fait être bloqué là-dedans. Là, j'ai 3 ans là, de bloquer à presque zéro. Enfin, en tout cas, à tout en bas dans la cave. Non, merci, moi, j'en veux pas. Moi, je veux rentrer dans un marché qui nous montre des signaux boules et je veux essayer de rentrer que dans un marché boule. C'est-à-dire que je veux, avec mon capital, ne pas l'investir dans un BTC qui est en crash, mais l'investir seulement dans un BTC qui est en bull run, c'est-à-dire en hausse significative, parce que ce capital-là, je ne veux pas le laisser dormir sur le BTC pendant 3 ans. Je veux que ce capital, pendant que le BTC est en crash, je puisse en faire autre chose. Par exemple, l'investir, je ne sais pas, j'en sais rien, dans plein de choses possibles, et en faire finalement fructifier cet argent et non pas le laisser sur le BTC et dormir pendant 3 ans. Ça, c'est un autre profil tout à fait louable, tout à fait propre, bien entendu. C'est-à-dire que lui, il va rentrer sur signaux bull, et ça peut être, du coup, c'est pour ça que le profil est un peu plus difficile, sur des indicateurs, par exemple des moyennes mobiles, mais déjà, du coup, il faut savoir c'est quoi une moyenne mobile, également des oscillateurs, ou alors également des Ishimoku, ou, vous voyez, des indicateurs. Il faut savoir, en fait, ouvrir cet outil-là,
et se dire, ben voilà, qu'est-ce que je cherche, quel outil je veux, en gros, qu'est-ce qu'il y a, hein, grossièrement, vous allez chercher eh bien, dans tout ce qui est possible et imaginable et utiliser vos propres indicateurs. Mais c'est pour ça qu'il faut un peu s'y connaître, hein. Il y a des tas de trucs possibles, à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez appris à utiliser, etc. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que ce profil-là est déjà un peu plus compliqué, entre guillemets, parce que vous allez devoir pouvoir identifier quand, pour vous, un marché est boule et rentrer par signal boule, toujours par palier. À chaque signal boule, vous devez mettre un peu d'argent, d'accord? Un palier, un palier, un palier. Et le dernier profil, là, vous le savez, c'est le profil qui, lui, joue le plus possible comme un trader, et c'est pour ça qu'on l'exprime beaucoup sur cette vidéo aussi. Maintenant, il faut connaître le risque, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont refuser d'entrer dans le marché quand c'est vert. Ça, non merci. Ça, non merci. Ça, du coup, non merci. D'accord? Alors qu'elles vont attendre quoi? Vous allez me dire du coup. Et donc là, je vais mettre en vert, comme ça on voit le oui merci. Et en fait, elles vont attendre ça. Oui, c'est ça. Cette base, pardon. Bah oui, bien sûr. Ceci. Et peut-être ceci, du coup. Et elles vont attendre que des bougies rouges pour rentrer. Et elles vont rentrer par palier également baissier. D'accord? Tac, 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 tac. Leur objectif, c'est vraiment de jamais se faire avoir par le FOMO. Et c'est tout le temps se dire, moi, j'achète ce que les autres y vendent. Et c'est tout à fait louable. C'est tout à fait louable. C'est juste que c'est le profil le plus proche du trader. D'accord? Parce que si, comme dit, eh bien, en fait, le cours ne baisse pas, bon, hein, si le cours ne baisse pas, il faut être conscient que ça pourrait faire des choses comme ça, mais jamais en fait rebaisser drastiquement et retourner dans les prix bas. À ce moment-là, ce profil-là doit être conscient qu'il aura loupé l'occasion, bien entendu, d'acheter là, parce qu'il n'y aura jamais eu de gros retracements, d'accord? Et du coup, à ce moment-là, eh bien voilà, il faut avoir conscience de ce risque-là. Donc, c'est vraiment prendre un risque pour peut-être avoir un ratio plus important, mais c'est également être conscient que du coup, comme on joue avec plus de bénéfices potentiels, hein, parce qu'on veut que des grosses corrections, et bien également, du coup, il y a un risque de ne pas avoir ce bénéfice potentiel. Ça, c'est aussi important de le comprendre, parce que du coup, ce genre de correction va être travaillé, par exemple, en tout cas pour moi, par rapport à des Elliott Wave. D'accord? Mais si le plan bear, par exemple, comme nous, eh bien, ce plan-là, hein, se fait invalider, vous voyez, eh ben voilà, c'est fini, il n'y a plus. Donc, c'est pour ça que maintenant, je précise en fin de chaque vidéo, je rappelle tous les styles d'investissement, etc. Même si je le disais déjà avant, je les énonçais rapidement et j'expliquais rapidement. J'étais pas aussi, vous entendez bien, là j'explique tout à la précision, etc. etc. Vraiment, je n'étais pas aussi pédagogique par rapport à cela. Mais maintenant, avec l'expérience et YouTube, j'apprends que je dois plus dire de choses, d'accord? Parce que les gens ne savent pas et sont encore vraiment en phase, pour certains, attention, en phase d'apprentissage. Et donc, je veux vraiment ne pas apporter de faux messages, mais apporter des messages complets. Donc ici, clairement, voilà. Maintenant également pour la revente. Alors, il y a des gens qui vont me dire, très bien, maintenant j'ai acheté du BTC, je suis rentré, comme tu m'as dit, par palier, etc. Parfait, nickel, tu as un prix moyen d'achat. Voilà. Maintenant, quand est-ce que tu vas revendre? La même chose. Tu as deux solutions. Soit tu revends par rapport à un ratio attendu. C'est-à-dire que tu vas te dire, je vais aller sur un autre graphique, je ne vais pas aller ici, sur un graphique vide. Soit tu vas te dire, j'attends un ratio, c'est-à-dire que je revends mes BTC quand j'ai fait du 200%. Je revends mes BTC quand j'ai fait du 50%. Je revends mes BTC quand j'ai fait du x4. Peu importe. Tu te donnes un objectif en termes de retour sur ton investissement. D'accord? Donc là, il est par exemple à 13 000. Tu te dis, moi, ton prix moyen, imaginons que c'est 13 000 du coup. Moi, je revends seulement quand tu as 26 000. Tu attends les 26 000 et tu revends. Que ça prenne une semaine pour y arriver ou 2 ans, tu attendras ces 26 000 et tu vendras. Si on y arrive en 2 semaines, des gens vont dire mais c'est plus de l'investissement là, c'est de l'investissement. Si, c'est de l'investissement, c'est juste que son objectif a été vite trouvé. En 2 semaines, il revend, point, il prend son bénéfice. Ça a été calculé, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il prend comme résultat. Maintenant, si ça prend 2 ans pour monter à 26 000, ça prendra 2 ans et du coup, les gens diront, ah, mais oui, ça, c'est un investissement long terme. Non, d'accord? Ça, c'est le style d'investissement sur un ratio. C'est vraiment sur un bénéfice attendu. Maintenant, il y a un autre style d'investissement qui, lui, bien entendu, va s'appuyer uniquement sur le temps. C'est-à-dire que lui, il va dire, je vais investir pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et je vais revendre d'ici là. D'accord? Ça, et d'ailleurs, c'est même un des troisièmes investissements possibles. D'ailleurs, il y a 3 profils, pardon. Et donc là, en fait, j'explique déjà le dernier. Mais c'est-à-dire que là, par contre, la personne va vraiment tabler sur le très long, va tabler sur, vous l'aurez compris, la technologie en elle-même, le fait que ça soit un fondamental solide et que ça soit par après adopté de manière massive ou des choses comme ça. On ne sait pas, on verra comment ça se passe pour la crypto. J'ose espérer que oui, mais on verra bien entendu. Mais c'est-à-dire que elle va dire la technologie, je veux la garder, etc. Et là, de toute façon, dans 10, 15, 20 ans,
Là, soit elle revend d'un coup, c'est vrai, soit elle revend encore une fois par palier, c'est-à-dire qu'elle prend un peu de bénéfice, elle ne revend jamais tout. Là, vraiment, d'ici là, le BTC, à voir combien il aurait pumpé, etc. Et si c'est pertinent vraiment de faire la vente par palier. Mais normalement, là, c'est jackpot. On ose espérer, d'accord? Malgré tout, il y a le deuxième profil que j'allais oublier et omettre d'expliquer, mais c'est en fait les personnes qui font un investissement par rapport au temps, mais moyen court terme. C'est-à-dire par là, je vais entendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en plus de ça, qui vont essayer de se mettre des objectifs calculés. Donc c'est-à-dire que là, en termes de FIBO, et là c'est intéressant, c'est vraiment comme nous, encore une fois, on va attendre un niveau de prix. Je vais passer en weekly pour pouvoir le montrer. On va attendre en fait des niveaux de prix, d'accord? Et ces niveaux de prix-là vont être placés déjà à l'avance. Et à chaque fois qu'on tombera dans les niveaux de prix qui auront été calculés, on va commencer à vendre petit à petit. Pour vous donner un exemple ici, j'ai 3 niveaux de prix qui ont été calculés. Ici, on a un premier niveau de prix à 87 000, un niveau de prix à 100 000 et un niveau de prix qui est pour le moment 120 000 $. Dans le cas d'une configuration d'une forte hausse du BTC à venir. C'est-à-dire que là, j'ai déjà, pour ma part, calculé à combien personnellement, si j'étais dans un investissement court terme, d'accord, eh bien, court terme, moyen court terme, combien, eh bien, seront, ou en tout cas à combien seront mes paliers de vente. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Donc déjà, peut-être 2-3 ans à l'avance, je sais combien, ou à combien, pardon, je vais vendre mes BTC. Bon, là, je parle encore une fois pour tout le monde. Ce n'est pas ma stratégie personnelle. Je vous le dis, moi, en fait, personnellement, mes BTC, je vais les garder 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pour mes petits-enfants. Mes enfants et mes petits-enfants, clairement. Moi, peut-être que je vais un peu en profiter, mais juste que j'en ai besoin, pas forcément. Je vis très bien et c'est plutôt pour mes petits-enfants, je pense. Ça sera vraiment le jackpot pour eux. Et c'est surtout à eux que je pense. Vous verrez, quand vous serez parents, vous pensez surtout à ça et pas forcément à vous. Mais du coup, c'est que, voilà, on va attendre. Et personnellement, j'attendrai plus longtemps. Mais voilà, ceux qui font du moyen court terme, entre guillemets, sur de l'investissement, donc c'est-à-dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, ils vont attendre les 100, 120 000 $, voire même peut-être un peu moins, mais en tout cas, on va mettre des stratégies de vente à ce moment-là pour les personnes qui veulent sortir à un moment et profiter, entre guillemets, assez rapidement de leur investissement. Maintenant, là, vraiment, tout a été dit. J'espère que la fin était un peu claire. De toute façon, comme je vais le répéter tous les jours, attendez la vidéo de demain pour avoir une version plus claire. Si aujourd'hui, ce n'était pas assez clair, ça sera répété. Ça sera répété. Je dois encore, comme je l'ai dit au début, en milieu de vidéo, réfléchir de comment je l'amène. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est répétitif, mais c'est tellement important d'expliquer aux investisseurs comment faire. Parce qu'il y a des investisseurs, vous devez être conscient de ça en fait, qui croient qu'ils sont des traders, qui font de l'achat-vente toutes les 2 semaines avec leur vrai BTC, donc même pas des BTC à crédit, donc vraiment leur investissement. Qui, quand ils arrivent à faire leur coup propre parce qu'ils vendent au bon moment et ils rachètent un peu plus bas à chaque fois de quelques centaines de dollars ou milliers de dollars, ils sont contents, ils disent voilà, j'ai plus de BTC, j'ai bien fait de vendre et racheter mes BTC. Oui, mais si c'était le contraire qui se passait, que tu vendais, qu'en fait il y avait la belle grosse bougie verte et que du coup, panique quand est-ce que je rentre le marché, je rentre maintenant, mais du coup je vais faire une perte. Oui, mais du coup non, en fait, c'est jouer. Le mieux, c'est de ne pas toucher à ces BTC, attendre vraiment un objectif donné et vraiment le revendre à l'objectif donné. Mais sinon, si vous faites du freestyle, entre guillemets, avec vos BTC, ça sent pas bon. Je vous laisse faire, hein, mais je vous aurai assez prévenu avec ça, bien entendu. Sur ce, on va vraiment se laisser. On se retrouve, comme dit, à demain. Désolé pour la fin de vidéo qui, pour moi, était complètement un peu brouillon. Mais comme dit, je m'y reprendrai à demain, sans souci. Sur ce, bonne soirée à tous et on se retrouve à demain. Ciao.